Les recherches que nous menons à Clermont-Ferrand dans le cadre de l'ITMO, cardiologie, métabolisme et nutrition, sont menées dans des unités de recherche essentiellement de l'INRA et du PRES Clermont Université. Nos recherches concernent à la fois l'interaction de l'alimentation au niveau du tube digestif, puisque le tube digestif est le premier point d'entrée et d'interaction de l'alimentation avec l'organisme. Et là, on cherche à trouver des pistes pour des pré- ou des probiotiques qui permettent d'améliorer les troubles fonctionnels intestinaux, dus notamment à la production de composés délétères comme l'hydrogène ou les sulfures. Au-delà de ces aspects tubes digestifs, on cherche à étudier la prévention des troubles associés au vieillissement et aux maladies chroniques, notamment la perte musculaire ou sarcopénie, l'ostéoporose, l'athérosclérose et en particulier sa composante inflammatoire, et puis les conséquences de l'excès de masse grasse qui inclut le surpoids, l'obésité bien sûr, mais également le syndrome métabolique, le diabète de type 2 et puis tout un tas de complications qu'on appelle l'hypotoxicité. Pour mener à bien ces recherches, on utilise à la fois des modèles animaux dans le cadre d'études qu'on appelle précliniques, où on mène également des études cliniques sur des sujets sains ou des patients. Et puis, pour aborder au mieux la complexité de l'alimentation et des interactions entre tissus, on utilise de plus en plus des méthodologies dites à haut débit, en particulier la métabolomique, qui nous permet d'identifier de nouveaux biomarqueurs. Et par exemple, on a identifié récemment des biomarqueurs associés à une surnutrition lipidique, qui sont donc associés à une prise de poids, et biomarqueurs nouveaux qui sont innovants par rapport aux marqueurs classiques qu'on utilise en diagnostic. Pour ce qui concerne les faits marquants en recherche clinique au cours des 3 dernières années, on peut souligner deux ou trois points essentiels. Tout d'abord, le rattachement de près de 80% des cliniciens, chercheurs, enseignants-chercheurs, à des équipes labellisées. Ensuite, au cours de cette même période, nous avons continué bien sûr à valoriser nos 2 principales plateformes de recherche avec une vingtaine de lits de recherche localement, le CRNH et le CIC. On peut souligner également la mise en place de nouvelles plateformes sur le site. Tout d'abord, le centre de ressources biologiques, qui est un élément très important dans le paysage local avec une valorisation des échantillons biologiques. On en connaît l'importance aujourd'hui dans la recherche. Également, valorisation et mise en place d'une nouvelle plateforme d'imagerie avec l'IRM 3 Tesla, qui est un très bel outil clermontois avec 50% dédié à la recherche, ce qui nous ouvre des perspectives prioritairement dans le champ des neurosciences. Et enfin, développement également d'une base de données uniformisée pour traiter toutes les données issues de la recherche avec un logiciel de gestion professionnalisé et une sécurisation des données. La thématique douleur est une thématique historique à Clermont-Ferrand avec l'originalité de s'intéresser à la fois à la douleur céphalique et à la douleur extracéphalique, dans une approche préclinique et clinique. Sur le plan clinique, nous avons développé des modèles originaux en matière de migraine, de douleurs neuropathiques, de douleurs viscérales, fait dans ces contextes-là des explorations physiopathologiques qui nous ont conduit à identifier des cibles originales et explorer le mécanisme d'action d'un certain nombre d'ontagiques, là aussi dans une finalité d'innovation qui peut aboutir à la synthèse de nouvelles molécules chimiques. Et sur le plan clinique, des modèles ont été mis au point pour explorer les douleurs chez les volontaires sains et puis également pour explorer la nosologie de la migraine d'une part et des douleurs neuropathiques, post-opératoires, excusez-moi. Concernant la maladie de Parkinson, l'équipe qui oriente sa recherche sur ce contexte pathologique se focalise sur les troubles addictifs des patients atteints de maladie de Parkinson et développe pour cela une approche préclinique et clinique avec, entre autres, développement d'échelles d'évaluation de l'addiction et puis exploration physiopathologique ayant recours en particulier à l'imagerie fonctionnelle cérébrale. Une autre équipe focalisée sur la recherche clinique en odontologie s'intéresse au stress induit par les soins, en particulier chez des patients avec troubles cognitifs et difficultés de communication. Et cette équipe a développé des moyens de sédation
en particulier avec une sédation vigile qui permet d'optimiser très clairement les soins et s'intéresse aussi, au-delà de cette sédation de la douleur, aux troubles de la mastication chez ces personnes-là. L'équipe de biophysique sensorielle s'intéresse aux mécanismes d'interaction entre des stimuli physiques et des récepteurs sensoriels. Ce faisant, elle a mis au point des nouvelles techniques à visée diagnostique dans le domaine auditif ou visuel qui permettent d'avoir des approches diagnostiques non invasives, par exemple des évaluations de la pression intracrânienne. Clermont est l'un des sites français où la recherche en génétique tient une place prépondérante en fait. Et cette spécificité remonte aux années 60 lorsque Philippe L'Héritier, qui est l'un des fondateurs de la Société française de génétique, a monté son laboratoire à Clermont et a commencé à faire une analyse de génétique des populations en utilisant la drosophile. Et au fil des années, en fonction de l'avancée des connaissances, en fonction bien entendu de tous les outils génétiques qui ont été développés par la suite, eh bien différentes branches de la génétique se sont installées. La première a été, avec les analyses moléculaires, l'analyse de la stabilité des génomes et notamment une grande force avec l'analyse des éléments transposables. Ensuite, la génétique du développement est apparue avec cette capacité de pouvoir suivre le mouvement des cellules qui forment un organisme. Ensuite, avec le séquençage de l'ADN, ça a été toute la génomique. Ces dernières années, c'est l'épigénétique. Et en fait, toutes ces spécificités, en fait, tous ces différents contours de la génétique ont attiré des gens à Clermont et, bien entendu, se sont poursuivis par toute une analyse de génétique humaine avec l'analyse de pathologie génétique chez l'homme, mais aussi de relations hôtes pathogènes avec des pathologies qui sont dues à des micro-organismes qui infectent, bien entendu, l'homme. L'équipe ALCOV est une équipe de recherche qui s'intéresse à la célioscopie, qui consiste à pratiquer de petites incisions dans l'abdomen du patient pour faire passer des caméras ou bien des outils. Leur approche consiste à améliorer la célioscopie grâce à ce que l'on appelle la réalité augmentée, qui consiste à rajouter des données préopératoires 3D sur les images péropératoires observées par le chirurgien en cours d'intervention. Donc les travaux maintenant de l'équipe Cavity concernent la planification, le guidage et le contrôle par l'image des techniques interventionnelles cardiovasculaires. Comme en célioscopie, il s'agit d'augmenter la vue péropératoire par des informations de localisation extraites à partir des données préopératoires. Les protocoles interventionnels en eux-mêmes sont mis au point dans un laboratoire de cathétérisme expérimental. Donc l'OCT, ou tomographie par optique cohérente, est une modalité d'imagerie de très haute résolution qui permet de visualiser l'intérieur des artères coronaires et qui nous a permis de développer de nouvelles méthodes de quantification de la malapposition et de la couverture néo-intimale des stents coronaires. Donc l'équipe CBioSens étudie l'interaction de certains biomatériaux sur le vivant. L'utilisation de nanotechnologies appliquées à la santé suscite des interrogations quant à une éventuelle toxicité. Or, cet aspect très spécifique de toxicité et de stabilité des nanosurfaces a été très peu étudié car elle nécessite une forte synergie pluridisciplinaire. C'est dans cette optique que l'équipe CBioSens a été constituée. Son projet scientifique s'articule autour de la stabilité, des processus de relargage de toxicité et de la fonctionnalisation des surfaces nanostructurées. Les tumeurs du sein triple négatif sont particulièrement agressives, touchent des femmes jeunes et rechutent dans plus de la moitié des cas en moins de 2 ans. Les patientes ne peuvent bénéficier des avancées thérapeutiques personnalisées, leur tumeur ne présentant aucune des cibles thérapeutiques classiques. 2 voies principales de dérégulation ont été décrites, les anomalies de la réparation de l'ADN, soit dans la tumeur, soit acquises dans la famille, et les anomalies de la voie EGFR. La stratégie d'optimisation de la prise en charge thérapeutique développée dans notre laboratoire ERTICA explore 3 axes. Un axe de recherche préclinique pour l'exploration des associations thérapeutiques sur lignées et modèles murins. Un axe central de recherche clinique avec 2 essais thérapeutiques uniques de phase 2 précoce, ciblant EGFR avec des résultats impressionnants.
Cet axe nourrit le troisième axe de recherche translationnelle, identifiant des marqueurs de sensibilité et de prédisposition. En cancérologie, grâce aux progrès récents de la biologie, nous sommes rentrés dans l'ère de la personnalisation des traitements. Ceci, d'une part, une meilleure approche diagnostique, l'identification de cibles thérapeutiques et enfin le ciblage des résistances au traitement. L'équipe CREAT est une équipe multidisciplinaire qui s'intéresse au ciblage des résistances au traitement de référence de deux pathologies que sont le glioblastome et la leucémie lymphoïde chronique. Pour contrer la chimiorésistance de la leucémie lymphoïde chronique, l'approche consiste en un ciblage biologique de la signalisation anti-apoptotique liée soit au micro-environnement médulaire, c'est-à-dire extrinsèque, soit intrinsèque. Mieux traiter les cancers, c'est d'abord mieux les diagnostiquer. Mais cette approche restera limitée en l'absence de traitement efficace. L'UMR 990 propose, pour répondre à ce double enjeu, de concevoir des vecteurs spécifiques d'une pathologie cancéreuse donnée, vecteurs permettant d'améliorer la sensibilité et la spécificité de l'imagerie fonctionnelle, mais également d'accéder à des traitements innovants, personnalisés et d'index thérapeutique élevé. Pour mener à bien ces études transversales allant de la synthèse à la validation clinique, notamment dans le domaine des radiopharmaceutiques, l'UMR 990 s'appuie sur des équipes de chercheurs associés à des cliniciens du Centre Jean Perrin et du CHU sur une plateforme d'imagerie unique en Auvergne, préclinique et clinique, et avec des liens étroits noués avec l'entreprise Cyclopharma. Ceci aboutit au développement d'innovations concernant le diagnostic et la thérapie du mélanome et le diagnostic spécifique des pathologies du cartilage.